Ouais, salut, c'est Christophe de la chaîne Chronique d'UNCEP. Je fais une petite vidéo, là le cadrage est un peu différent. Voilà, parce que tu sais, je fais plein de vidéos, quand je vois des résultats, je suis content et tout, ça me fait du bien. C'était pour montrer, bah, c'est pas toujours positif, hein. Il y a des moments, c'est chiant. Ah merde, putain. Là, il y a des moments, c'est gonflant. Juste, c'est quoi le message que je voulais dire? Je voulais juste dire que quand tu fais les efforts, c'est pas. La sclérose en plaques, c'est pas un truc rigolo, quoi. Donc la sclérose en plaques et toutes les autres maladies chroniques, putain, quand je vois le nombre de gens qui souffrent, sur lesquels on s'acharne à agir sur les symptômes sans chercher les causes, franchement, ça me rend triste, quoi. Parce que je le vis au quotidien et c'est pas quelque chose de facile. Alors, je voulais montrer un tout petit peu le quotidien, c'est pas forcément simple. Tu vois, là, je suis en train de préparer les poids pour pouvoir faire un petit peu de musculation pour essayer de réveiller le système nerveux au maximum. Ce qui n'est pas forcément facile parce que j'ai pas de machine adéquate. Et il va falloir que je me démerde à en trouver une pour pouvoir stimuler fortement les muscles. Tu fais des exercices avec le poids du corps, mais t'es limité, quoi. Donc tu vois là par exemple en ce moment, je fais pas mal de jeûnes, je bois pas mal de. J'ai eu une période avec des jus de fruits, je fais des accentuations avec les plantes médicinales, vraiment pour donner comment dire, le maximum de nutriments pour la reconstruction nerveuse. Mais à chaque fois que tu fais un effort qui va dans un sens plutôt positif pour améliorer, le système nerveux est reconstruit. Des fois, tu perds un petit peu au niveau symptômes. On peut avoir l'impression que ça s'aggrave, donc c'est pas agréable. Par exemple, là, ce que je voulais montrer, c'est qu'au niveau de mes doigts, tu vois, c'est très difficile à bouger d'un coup. Et, euh, et ça, c'est chiant, quoi, tu vois. Donc, je vais montrer un petit peu la galère. J'aime pas trop montrer ça, mais en même temps, la sclérose en plaques, j'avais dit que je montrerais tout. Donc, c'est pas que une partie de rigolade, même si j'essaye de mettre de l'humour un petit peu dans mes vidéos pour que ce soit plus agréable. Montrer qu'il y a toujours un moyen de voir les choses plus positivement, puis de transformer les choses plus agréablement. Donc voilà, là c'est un peu difficile pour moi, mais je vais le montrer quand même. Donc voilà, je suis en train de descratcher un truc et puis de l'accrocher pour que pour que je puisse avoir un peu plus de poids pour la musculation, mais c'est pas forcément simple. Ouais, je te laisse parce que là je fatigue. Je mets sur ce que je fais. Ah, tu vois ça, tu vois l'objectif là. Tu vois, j'ai déjà réussi à le passer dans le trou du truc là. Donc on est content, on est bien, c'est pas mal. Mais tu vois, quand t'as une sclérose en plaques, quand t'as des symptômes assez avancés, putain, bah c'est ça aussi la sclérose en plaques. Enfin, la sclérose en plaques. Quand t'as un dérèglement, quoi. Bon, attends, je ferme ma gueule parce que j'arrive pas à le mettre. Ah putain. Ah, allez, calme-toi, Christophe. Allez, là, je peux la faire même pas, un truc comme ça. Ouais, putain. Allez, je suis fier de moi, c'est bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va scratcher ça. Alors surtout, tu le scratches un peu sur le côté. Parce que si tu oublies de mettre une languette pour l'attraper, ben, tu l'as bien dans ton cul pour l'attraper après. Hop. Allez, 4,5 kg. Tiens, on va le mettre là pour pas qu'il tombe. Coucou, te voilà. Je vais mettre le deuxième. Pour vous voyez un petit peu comment c'est chiant. Voilà, tu vois, il colle. Là, ça va être chiant. Alors, technique de sclérose en plaques, tu l'attrapes avec la bouche. Ouais, tu fermes les dents. Comme un putain de clébard. Ouais, c'est vrai que depuis la sclérose en plaques, j'ai une petite tendance à être grossier. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Tu vois, regarde, ça glisse. Putain, ça glisse des mains, fait chier. Allez, on se calme, on se calme. Ah, je sais pas trop si elle est intéressante cette vidéo. T'imagines le projet? Ouais, je vais faire une chaîne YouTube. Et puis, on va passer 3 heures à regarder comment j'arrive à pas scratcher un truc. Bon, allez, là, on se calme. On le place
On tourne le petit machin. Et ben voilà. Tu vois, regarde. Tout va bien. Tout est possible. Hop là. Ouais. Allez, on change de niveau de conscience. On se calme, on se détend. Du coup, tu peux le mettre. Allez, oublie pas. C'est comment? C'est Thomas Edison qui disait... Albert Einstein aussi, mais Thomas Edison. Il disait on ne peut pas résoudre un problème de santé avec le même niveau de conscience qu'il l'a engendré. Sans changer le niveau de conscience, quoi. Changer le niveau de conscience, putain. Bon, ouais, là, quelque part, je vais m'adresser à Thomas Edison. Bon, t'es gentil. Je sais pas si tu me regardes ou pas, mais... ouais, changer le niveau de conscience, mais... Attends, putain, ouais, ça bouge. Je vais faire vomir le peu de lecteurs que j'ai. Ah, vas-y, vomis si t'es malade. Laisse tomber. Donc Thomas Edison, ouais, je m'adresse à toi, Pépère. Oui, changer le niveau de conscience. Einstein aussi, il a dit ça. Mais là, changer le niveau de conscience... ouais, moi, mes doigts, j'arrive pas à les bouger, si tu veux. Mais je sais que quelque part, t'as raison. Ah oui. Donc on va y aller, tu vois. Ah, putain, je vais mettre 4,5 kg de chaque côté pour faire travailler les trapèzes. Ah, ça race. Jusqu'à ce que t'aies mal aux muscles. Ouais, parce que quand t'as mal aux muscles, c'est-à-dire que t'as créé des micro-déchirures, t'as été fort, t'as très fortement stimulé le système nerveux, les unités motrices qui actionnent les fibres musculaires. Donc du coup, comment dire, par effet rebond, en fait, l'unité motrice qui est actionnée, qui marche, qui fonctionne, elle va stimuler la petite copine d'à côté, qui va stimuler la petite copine d'à côté. Et si tu fais un effort pas assez, avec une charge pas assez forte, en fait, elle stimule mon cul, quoi. Elle stimule rien du tout. Donc du coup, bah voilà, faut aller vers l'exercice musculaire. Quand t'es fatigué, c'est chiant, quoi. Mais au moins, je suis fatigué parce que je fais quelque chose. Je suis acteur pour ma santé. Tu vois, s'il y a bien un message que je veux donner dans la chaîne YouTube, c'est ça. C'est intéressant de regarder ailleurs, pas regarder que le catalogue Merckx du laboratoire pharmaceutique qui te dit la sclérose en plaques, bah, ça va être difficile, de toute façon il y a un traitement et tout. Il n'y a pas que ça. On voit dans le monde entier qu'il y a des gens qui récupèrent leurs symptômes par des manières différentes. Donc le but du jeu, moi principalement, la chaîne j'ai faite pour ça, c'est pour inciter et prendre conscience qu'il n'y a pas qu'une vision des choses. Et que quand tu commences à changer d'angle de vue, bah, il y a d'autres conséquences. Parce que les symptômes, c'est que des conséquences. Il y a d'autres conséquences qui peuvent apparaître. Je dis pas que c'est facile. Ah putain, non, c'est pas facile. Mais de toute façon, une sclérose en plaques où tu restes coincé, où tu es fini dans ton fauteuil, tu as des cannes avec des muscles qui ressemblent à des ficelles et tu peux rien faire. C'est pas facile non plus. Alors tu peux tout essayer, tu peux essayer tous les protocoles qu'on te donne. La vitamine D c'est important. Il y a même au Canada un mec qui a trouvé il pouvait faire une petite incision sur une artère, sur une veine spécifique. Bah oui, ça augmente la vascularisation, mais ça augmente un temps, t'as pas agi sur la cause. Bref, il y a plein d'approches différentes, c'est bien de les faire. Fais attention quand tu commences à suivre assez aveuglément une approche, ça veut dire que tu te mets inconsciemment sous tutelle. Et notamment pour les scléroses en plaques, je pense que ça vaut aussi pour les maladies auto-immunes. Il y a un petit peu cette tendance-là à se mettre en dessous, en position de soumis. À mon avis, il y en a beaucoup, surtout les électrosensibles, où tu te mets en dessous, quoi. Pas comme un bébé ou comme un enfant, mais un petit peu quand même, il y a la position de victime. Et là, moi, je sais pour l'avoir fait avec plein de naturopathes, médecins, etc. Dans les premiers temps, quand tu te mets en position de... Tu te mets sous tutelle parce que tu penses que l'autre, il te propose une solution miracle. Tu es content de le trouver. Et quelque part, psychiquement, inconsciemment, tu te mets en... Bah ouais, comme je le disais, tu te mets en position, tu cherches quelqu'un qui te fait ta tutelle. Et j'ai remarqué dans tous ceux qui sont sortis, que ce soit par l'alimentation, l'exercice physique ou autre, à chaque fois quand tu regardes leur cursus, l'histoire qu'ils ont eue, ils se sont, j'allais dire, ils sont sortis les doigts du cul. Mais c'est pas ça, c'est ils sont sortis, c'est-à-dire ils sont devenus
mais ils sont devenus acteurs eux-mêmes de leur histoire. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très profond, pas que dans la sclérose en plaques, mais presque dans toutes les autres maladies. J'en parlerai plus fortement quand j'aborderai la psychosomatique et également la médecine du sens et du symbole, notamment par le médecin Olivier Soulier, qui est vraiment génial sur ce plan-là et qui a fait des travaux super sur la sclérose en plaques notamment. Bon, j'arrête de parler, tu vois, le débit il est là, c'est bien. Je suis fatigué, mais putain, j'ai encore de l'énergie pour parler, bordel. C'est normal. Bon, je te laisse parce qu'il faut que je fasse mes exercices, les trapèzes. Tiens, je vais mettre une petite pause. Je fais les exercices. Je remets lecture. On voit comment je suis fatigué. Je remets pause. Je me recouche. Je me repose. Et on va voir comment je récupère. Ouais, c'est une vidéo comme ça. C'est pas forcément facile tous les jours. Allez, à tout de suite. Ah, oh putain, ça bouge. Alors voilà, j'ai pas fini l'exercice. Dans 20 secondes, je vais faire bouger les trapèzes avec les poids. Et je me suis dit, bah tiens, si t'es resté jusque-là dans la vidéo, il y a 1 minute de bouger les poids. Comme ça, tu vas voir comment on en chie, mais on n'arrive pas à la faire. 3, 2, 1, set to go. Workout. Ah. Allez, concentre-toi, putain. Et on reste. Ah, putain. Allez. Ah, bien. 3, 2, 1, rest. Ah, je reste, ouais. Putain, ça tire, la vache. Ça paraît pas grand-chose. Tu vois, normalement, en général, je me repose pendant 3 minutes, là. Mais bon, je vais pas te garder sans ton. Je doute. Je suis pas certain que cette vidéo-là, beaucoup de gens aillent au bout, tu vois. Je sais même pas si elle vaut le coup que je la mette sur YouTube. Ah bon, on verra bien. Voilà. C'est surtout une vidéo pour montrer un petit peu le quotidien, parce qu'on voit que le côté quand je donne soit les bilans tous les mois, soit les vidéos quand j'aborde telle ou telle thématique, qui selon moi est importante c'est important qu'il y ait des consciences qui s'élèvent là-dessus. Parce qu'une conscience qui s'élève, c'est commencer à regarder sous un autre angle de vue et ouvrir éventuellement des nouvelles portes. Donc je pense que c'est important, mais quand on voit ces vidéos-là, on voit que la partie où je viens de me reposer, où je suis pas fatigué, tu vois. Quand on parle d'épuisement, notamment des glandes surrénales, oui, en effet, c'est épuisé. Tu sens bien qu'adrénaline, cortisol, tout ça, c'est difficile de mettre du jus, quoi. Il faut beaucoup de repos pour que ça se refasse. Et en même temps, je pense que c'est pas débile de faire un peu d'activité physique pour relancer l'organisme, quoi. Avec des projets, tu vois, la chaîne YouTube, c'est pareil. C'est un projet qui me tient à cœur, donc du coup, le fait de le faire, ça mobilise le mental, le corps, le physique, l'émotionnel, tout ça. Donc c'est bien, c'est positif. Bon, je te laisse, je me pose, je vais me reposer, et puis on va voir si je récupère. Il est quelle heure? Alors, il est 15h18. Je te dirai quelle heure il est après, combien de temps, et puis on va voir comment je récupère. D'abord, je vais me prendre tiens, je me prends ça, un jus de légumes, ça. C'est mortel. Bon, tu le vois pas parce que c'est une bouteille de Vittel, mais c'est de légumes. Betterave, carotte, pomme, gingembre. Et même curcuma. Avec ça, tu vas loin, quoi.
à ta santé. Toi aussi, tu devrais avoir un extracteur de jus. Comme ça, au moins, tu auras des bons nutriments et moins de d'eau. Bon, allez, je me repose. Et puis, 15 minutes. Bah, disons, si t'es resté jusque-là, t'es courageux. Parce que voir un mec qui a une sclérose en plaques faire des exercices, il y a plus intéressant. Il y a Money Drop, The Voice sur la télé, je vois pas ce que tu fais là. 3, Allez, à tout de suite, je vais me 1. reposer. Timer completed. Oui, timer completed, très bien. Allez, à toutes. Ah, salut, c'est moi, tu vois. 12 minutes, j'ai repris. On sent que je reprends beaucoup mieux. C'est cool, j'utilise pas mal des techniques de respiration pour améliorer la capacité neuronale et puis accentuer la vascularisation là-haut pour que l'oxygène monte bien. Donc on sent que ça va mieux. Là, je sens que le débit de parole, c'est pas le même. Donc du coup, bah, c'est cool, tu vois. Même après un exercice physique, ça le fait quand même, même si c'est très fatigant et qu'il y a besoin de reposer le corps beaucoup, beaucoup plus. Il y a besoin de récupérer beaucoup en sommeil surtout. Donc voilà, ça le fait, c'est juste nickel. Voilà, c'était une vidéo peut-être un peu bizarre, un peu différente de d'habitude. Mais je me disais que ce serait bien de voir un petit peu. C'est pas tout le temps facile, on peut remonter, on peut changer d'énergie. C'est vraiment pas. Non, non, le quotidien, il n'est pas simple du tout. Tu vois, tout à l'heure, je vais me rallonger, je vais mettre encore 3 minutes, 4 minutes pour me rallonger dans mon super lit magnifique hein, que je vois depuis. Putain, que je vois depuis 5 mois. C'est hallucinant. Bon, bref, c'est un moment à passer. Le présent, c'est comme ça. On l'accepte et il est comme ça. Donc, c'est un moment à passer, il y a à grandir de ça. Et puis, il y aura d'autres choses après. On lâche pas l'affaire. Franchement, sans déconner, s'il y a bien un message, qu'on soit fatigué, il y a toujours quelque chose à faire. C'est intelligent de se reposer quand tu es fatigué, hein, c'est très intelligent. Mais là, tu lâches pas l'affaire parce que tu mènes une action. On ne lâche pas l'affaire. S'il y a bien une seule chose que j'ai remarqué dans toutes mes recherches, c'est que le côté incurable, inéluctable, de toute façon, tu finiras en fauteuil roulant comme un légume, c'est faux. Regarde les vidéos d'exemple de ceux qui sont sortis, Terry Walsh, Dominique Guyot, il y en a plein, Willy Barral, hallucinant, et les symptômes peuvent changer. Donc s'il y a un seul message pour cette vidéo, c'est que je vous encourage vraiment à jamais lâcher l'affaire. Quelles que soient les choses, il y a toujours moyen de grandir, d'évoluer, de monter en conscience, de changer d'angle de vue et d'attaquer ce que tu vois comme un problème d'une autre façon pour que ce soit plus un problème. Donc voilà. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, à plus. Ciao.